Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard est candidat à la mairie de Paris, Gaspard Ganzer. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vos propositions en termes de logement, et on le sait, ça fait partie des priorités dans beaucoup de communes urbaines, pas seulement Paris, mais en particulier à Paris. On sait qu'on a ce souci du logement, 10 000 euros du mètre carré en moyenne, les classes moyennes qui s'en vont quand elles achètent, quand elles ont leur premier enfant. Alors le deuxième, pour le coup, on est déjà loin. Des milliers de Parisiens qui quittent cette ville. Vous proposez de construire des logements neufs, 30 000 logements sur le mandat, 5 000 par an. On a la place à Paris pour ces logements neufs ? Oui, on peut la trouver. Il y a ce qu'on appelle les zones d'aménagement concerté, des ZAC, dans le 12e, le 13e, le nord de Paris. Et puis peut-être que dans certains quartiers, comme on l'a fait au Batignolles dans le 17e, on peut un peu dépasser la sacro-sainte hauteur haussmannienne, voilà, de 6 ou 7 étages. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Il ne faut pas avoir de tabou sur le sujet parce que oui, la ville est dense, mais si on le fait bien et qu'on met des espaces verts autour, ça sera respirable. Vous seriez favorable à la construction de nouvelles tours à Paris ? Vraiment de façon extrêmement exceptionnelle et très proportionnée. Je pense que sans aller au gratte-ciel comme à New York, parce que nous ne sommes pas à Manhattan, on peut faire des immeubles de 8-9 étages, comme c'est le cas, ou un peu plus, comme c'est le cas au Batignolles dans le 17e arrondissement. Vous voulez que la ville soit garante des étudiants, leur faciliter l'accès au logement. D'ailleurs, je regardais dans le détail de vos propositions, 1/6 de ces nouveaux logements serait consacré aux étudiants. Rénovation des logements insalubres, ça fait partie de votre programme. Je prends ces quelques éléments, pas forcément les plus innovants. La construction de logements neufs, ce qui serait innovant, c'est que vous teniez la promesse. Il faut avoir du courage pour le faire quand même, reconnaissez-le. En revanche, cette idée de loyer fictif, on le souligne souvent, 10% du parc immobilier parisien est inoccupé, des logements vacants. Vous voulez imposer un loyer à ses propriétaires? Oui, j'ai beaucoup réfléchi au cours des dernières semaines et des derniers mois avec les militants de Parisiennes et Parisiens à ce qu'on pouvait faire pour lutter contre la vacance des logements. Il y a 10% des logements qui sont vacants à Paris. C'est inacceptable. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de logements. Et donc, une des solutions, puisque la taxe qui existe à l'heure actuelle ne fonctionne pas, elle représente en gros une taxe d'habitation, c'est demander aux propriétaires qui n'occupent pas ou n'utilisent pas leur logement, ces résidences pendant plus d'un an, de payer un loyer fictif. De combien serait ce loyer fictif? Il serait du montant du marché. Donc, c'est-à-dire 30 € du mètre carré. Et donc, évidemment, le propriétaire qui ferait le choix, il en est libre de ne pas mettre son bien sur le marché ou de ne pas l'habiter, eh bien, il devrait payer à la collectivité un loyer. Et ce loyer, on pourrait l'utiliser pour la construction de logements, la rénovation de l'habitat et peut-être construire des résidences étudiantes. Vous n'avez pas spécialement envie d'être dissuasif, en fait. Ce que vous voulez, c'est récupérer de l'argent pour construire d'autres logements. Regardez, sur 50 mètres carrés, c'est 1 500 € par mois. Oui, c'est quand même pas mal. Sauf pour les gens qui sont des millionnaires, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment incitatif pour permettre et respectueux de la liberté, pour permettre à chacun de choisir entre contribuer à la collectivité pour des opérations d'intérêt général ou alors de décider de remettre son bien sur le marché. Vous imaginez que si on a ces plusieurs dizaines de milliers de biens qui sont remis sur le marché, quasi plus de 100 000, et bien d'un coup il y aura un choc d'offres et donc on pourra contenir l'évolution des prix de l'immobilier à Paris, parce que vous le disiez tout à l'heure en introduction, la hausse des prix des logements, c'est le fléau parisien. C'est pour cette raison que les familles parisiennes partent. Quand vous avez un accident de la vie, une séparation, un divorce, une perte d'emploi, ou alors une bonne nouvelle comme une famille qui s'agrandit ou un enfant qui décide de s'émanciper, on ne peut plus habiter à Paris. Or, moi, si le terme classe moyenne est souvent un peu galvaudé parce que faut y voir un sens très large, c'est très difficile de s'installer à Paris avec 2 salaires aujourd'hui. Et vous savez qu'en plus, il y a un mythe à Paris, un mythe positif, c'est monter à Paris. Il y a 80% des Parisiens qui ne sont pas nés à Paris. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à venir à Paris? C'est parce que justement, il y avait la place pour eux, des studios, des petites surfaces qu'ils pouvaient louer. Si demain, la ville se referme sur elle-même parce que les prix ont explosé, Paris va pourrir sur pied parce qu'il n'y aura plus que des gens très riches pour y habiter. Puisqu'on parle de votre programme logement, Airbnb, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont leaders. Airbnb, amis ou ennemis? Ennemis, il faut le dire. Il y a quelques personnes qui évidemment l'utilisent pour faire des vacances, d'autres pour avoir des recettes de poche. Mais Paris est devenu le 2e marché au monde, enfin le 1er marché hors États-Unis pour Airbnb. C'est trop. Donc il y a des quartiers entiers, notamment dans le centre de Paris, parce que Paris est attractif, parce que Paris est la première destination touristique. Bien sûr, mais les excès du tourisme, il faut s'en méfier. Regardons ce qui s'est passé. Ce que je veux dire par là, je comprends l'impact d'Airbnb. On en a beaucoup parlé sur l'impact sur les prix, mais Paris vit du tourisme aussi. Bien sûr, mais c'est une question de mesure et d'équilibre.
que le tourisme soit une grande richesse pour la ville, c'est une certitude. En revanche, il faut se méfier des excès du tourisme, les quarts de tourisme, le développement massif d'Airbnb, la saturation de certains espaces comme les Champs-Élysées, le Champ de Mars ou le Trocadéro, ou même le Marais. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un parc d'attractions. J'adore les touristes. Moi-même, j'en suis quand je me balade en France ou à l'étranger. Je suis conscient que les restaurateurs, les cafetiers, les hôteliers ont besoin du tourisme, mais il faut de la mesure, parce que j'ai pas envie que ma ville devienne l'équivalent de Venise ou du centre de Barcelone ou de Rome, c'est-à-dire un parc d'attractions à ciel ouvert. Qui a envie de vivre dans Disneyland? Moi, j'ai pas envie de me réveiller le matin et de voir Donald et Mickey à côté de chez moi. Ce sera un autre débat. Ce sera un autre débat. Simplement, d'un mot, on quitte un tout petit peu la question du logement, même si c'est lié. Vous voulez toujours déconstruire le périphérique? Oui, pas de façon brutale et immédiate, parce qu'il faudra 15 ans pour le faire, mais c'est une ceinture polluante qui enferme Paris dans des frontières du passé, du 19e siècle, même si le périphérique a été construit dans les années 70, il a pris la suite de l'enceinte de Thiers qui a été construite au 19e siècle. Or, Paris a besoin de s'agrandir. Moi, je crois qu'il faut d'ailleurs y aller même plus loin. Imaginez que Paris, dans 10 ans, dans 20 ans, aura changé de périmètre, changé de surface. Parce que la ville, en fait, elle existe déjà au-delà du périphérique. Il faudra d'ailleurs se doter d'un maire élu au suffrage universel à l'échelle du Grand Paris. Mais ça, c'est une autre histoire et ça sera pour 2026. C'est une autre histoire. Je vous posais la question sur le périphérique parce qu'on pourrait le remplacer par des espaces verts, mais aussi des logements. Mais je voyais la une du Parisien ce matin. Vous avez forcément dû la lire. 1,843 milliard de trajets en 2018 sur la RATP. On parle du métro, du RER en hausse constante. Chaque jour, c'est l'image que prend le Parisien. C'est la ville de Rennes, en plus, dans les transports. Quelle réponse? Plus de rames, plus de stations, automatisation. Le problème, c'est que si en plus on enlève des routes, ça va pas s'arranger. Non, mais c'est indispensable de développer les transports publics. Ça n'a certainement pas été assez fait au cours des dernières années, même si Valérie Pécresse a fait beaucoup pour le sujet. Qu'est-ce que nous dit la RATP? Que les métros sont victimes de leur succès, mais aussi que les bus, malheureusement, roulent moins vite parce qu'il y a beaucoup trop de travaux. C'est pas moi qui le dis, c'est la RATP qui le dit dans l'article du Parisien que vous citez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Prolonger les lignes, les automatiser, peut-être même en faire rouler certaines la nuit pour étaler. Et puis il faut aussi demander aux chefs d'entreprise qui nous écoutent ce matin et aux chefs d'administration publique qui nous écoutent ce matin qu'on a peut-être intérêt aussi à décaler les horaires de travail, favoriser dans certaines catégories de métiers le développement du télétravail, parce que ce que nous dit la RATP, c'est que si on décale d'un quart d'heure le début de la journée pour les employés, par exemple, qui vont à la Défense, eh bien, on efface carrément cette surconsommation des transports aux heures de pointe. Donc, c'est en fait un changement de société qu'il faut produire. Oui, il y a des investissements à faire pour l'automatisation, les horaires du métro, et aussi pour d'autres choses comme la propreté et la sécurité dans les rames, mais c'est aussi une réflexion collective qu'on doit avoir sur la façon de travailler. Dernière question, Gaspard Ganzer. Si vous étiez déjà élu parisien, si vous étiez au Conseil de Paris, est-ce que vous voteriez l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques ? Oui, alors j'ai adoré voir des lions dans les cirques quand j'étais petit, mais je crois que l'époque a changé, même si mes enfants, j'en ai 4, adorent les animaux, ils les préfèrent en liberté que dans des cages et sur des pistes de cirque. Même si les familles Bouglione, Grus sont vent debout, on va les entendre aussi ce matin. La place d'un éléphant n'est plus dans un cirque. Non, je crois que la place d'un éléphant n'est pas dans un cirque. Vous savez, moi, mon livre préféré, c'est Les Racines du ciel de Romain Gary. Donc ce que j'aime chez un éléphant, c'est quand il court en liberté, ça me fait même rêver. Merci Gaspard Ganzer, vous étiez venu pour parler de logement. On aura aussi parlé de cirque et de transport. Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris, parisien. Merci. C'est votre liste. Merci beaucoup d'être venu dévoiler ces propositions sur Europe 1.